À partir du mois d'avril, le printemps recommence et on commence à avoir des petites pousses à la base des plantes. Ce sont les nouvelles tiges qui vont se former l'année suivante. Le miscanthus, en fait, c'est pas comme de l'herbe. De l'herbe, quand on coupe l'herbe, c'est la plante, enfin la feuille qu'on a coupée qui continue à repousser. Le miscanthus pas, il fait des tiges. Si on ne les récolte pas, c'est pas grave. Pour lui, l'année prochaine, il va refaire des nouvelles tiges. Et donc c'est ça qu'on voit chaque fois en base de plantes, des nouvelles pousses qui apparaissent. Donc on rentre maintenant dans la deuxième année avec un mois de septembre où là on a vraiment un développement qui est vraiment important de la plante. Rebelote la sénescence à partir du mois de septembre pour arriver au mois de mars, je vous l'ai dit tantôt, à une sénescence complète. À ce moment-là, donc une fois que le miscanthus a 2 ans et qu'on arrive vers le mois de mars, on peut envisager la première récolte. En fait, la première récolte a lieu lorsque la plante fait 80% de matière sèche. C'est une des seules plantes à pouvoir énergétique qui ne nécessite pas de séchage par action humaine. En fait, elle sèche naturellement par le soleil. Donc une fois qu'on arrive à ces 80% de matière sèche, nous, au CIPF, on circule dans bon nombre de champs, on fait des prélèvements, et alors on a une liste d'agriculteurs qui ont du miscanthus, et on les informe par mail, on leur dit, ben voilà, dans telle région, du miscanthus de tel âge, on arrive à des humidités qui sont acceptables pour envisager la récolte sans devoir sécher, sans devoir avoir aucun problème de conservation.